On a le plaisir cette semaine de retrouver en direct de Trois-Rivières le président des Lions de Trois-Rivières, Mark Waitman, qui est avec nous en Hockey le Magazine. Merci, M. Waitman, d'être avec nous aujourd'hui. Merci de nous visiter ici à Trois-Rivières. Mark, la dernière fois qu'on s'était vu, c'est lorsque le Rocket de Laval avait amorcé son périple à Laval aussi. Je vous retrouve donc quelques années plus tard pour le début d'une autre concession. Parlez-moi d'abord comment vous avez trouvé les derniers mois. Je suis certain que ça a été peut-être du stress, de l'excitement. Comment ça s'est passé ces derniers mois-là pour mener au moment où on est, alors qu'on est tout près du début? Là? Bien, beaucoup d'émotions fortes. Là. C'est sûr qu'on a dû faire beaucoup de choses en très peu de temps. De lancer une franchise, on l'a annoncé officiellement en janvier. Donc, c'est à peine 10 mois entre l'annonce et le premier match. Donc, c'est une période quand même assez rapide, là, une période courte pour préparer tout ça. Puis, tout est nouveau. Tout est nouveau. C'est pas juste que l'équipe est nouvelle, puis que l'amphithéâtre est nouvelle, est à peine complété au moment qu'on se parle. Mais c'est l'ensemble de l'œuvre. L'organisation part de zéro. Tu faisais référence tantôt au Rocket, puis la Place Belle, puis c'était nouveau ça aussi, mais il y avait une organisation du CH derrière ça, avec une organisation bien établie qui pouvait se prêter au jeu pour aider le lancement de ce projet-là. Ici, on est plus parti vraiment à zéro, autant avec l'organisation qu'avec l'équipe qu'avec le building. Donc, ça fait beaucoup de nouveautés en même temps, dans un très court laps de temps. Le Rocket, il y avait quand même 2 ans pour lancer cette franchise-là. Ouais. C'est une région qui attend son équipe depuis plusieurs années. On avait parlé du hockey junior majeur à une certaine époque. Là, on est vraiment avec la ECHL. Parlez-moi de la réponse des gens de la Mauricie. Je suis certain qu'elle est très positive, puis ils ont hâte de venir voir des matchs ici. Bien, tout à fait. Je pense qu'on entend parler à tous les jours. On croise les gens dans la rue ou dans les restos, peu importe, puis on nous parle des Lions, Ils ont hâte de voir leur équipe jouer ici au Colisée. Ça fait longtemps qu'ils attendent leur équipe. Puis je crois que l'arrivée de la ECHL, c'est vraiment la solution toute désignée. Parce que là, on est complémentaire au hockey junior. On sait que le hockey junior est très fort dans la région et ça va justement faire notre force aussi au niveau des joueurs sur la glace, puis on va le voir au fil des ans. Mais ça devient une offre complémentaire et vous l'avez vu dans notre image de marque, on est une équipe trifluvienne, on est une équipe qui va fièrement représenter la Mauricie, mais on est une équipe québécoise avec une identité très québécoise et on veut être l'équipe de tout le Québec pour cette ligue-là, dans la ECHL, qui est nouvelle pour tout le monde, on le sait. On a besoin de faire une éducation des partisans de hockey, on le sait. Les partisans de hockey au Québec, on connaît notre hockey, mais on connaît beaucoup la Ligue nationale. Exact. Même le Rocket, au début, la Ligue américaine, c'était quelque peu méconnu par les partisans, puis il fallait rééduquer un peu les partisans pour leur faire comprendre c'est quoi cette Ligue-là, c'est quoi le calibre de cette Ligue-là, c'est quoi le calibre de ces joueurs-là, puis du spectacle. C'est la même chose ici. C'est de démontrer à quel point que, d'un, le CHL, c'est quoi, et la qualité du jeu, la qualité du spectacle. Ceux qui connaissaient déjà un peu le CHL, leur faire comprendre à quel point que ça a évolué beaucoup dans les 10-15 dernières années avec ce réalignement avec les équipes de la Ligue nationale pour faire partie du programme de développement. Ouais. Exactement. C'est plus des ligues indépendantes où est-ce que le seul but, c'est je bâtis une équipe le plus fort possible, puis essayer de gagner. Puis il y avait plus de joueurs âgés, puis c'était juste, on essaie de gagner dans notre petite ligue. C'est vraiment une question de développement de joueurs alignés avec un processus de développement au niveau de la Ligue nationale et de pouvoir aussi, c'est le fun aussi de voir, là, les gens vont pouvoir voir un joueur, peut-être notre joueur vedette en novembre, qui sait qui ça sera, mais que si le Canadien a une blessure, puis ils reprennent quelqu'un du Rocket, puis là, ils nous appellent, ils font un rappel d'un joueur, bien là, les gens de Trois-Rivières vont commencer à apprendre à suivre ces joueurs-là, vont pouvoir suivre son parcours aussi, avec puis regarder les matchs du Rocket, puis voir ce joueur-là évoluer. Fait que ça, c'est quelque chose que je pense qu'on va juste pleinement le ressentir dans 1 an, dans 2 ans, quand que les partisans des Lions vont voir de leurs anciens joueurs au Rocket, puis éventuellement aux Canadiens. On le sait que ça va arriver, puis une fois que ça va se concrétiser, je pense que c'est là que les gens vont pouvoir pleinement apprécier la valeur de cette organisation-là qui est intégrée au système de développement du Canadien. Sir Waitman, c'est un plaisir de vous recevoir, un privilège aussi de vous parler encore une fois. Félicitations pour tout ce que vous avez fait depuis des mois pour en arriver à là où vous êtes avec toute votre équipe. Puis je vous souhaite la meilleure des chances pour cette première saison des Lions de Trois-Rivières.